Namasté, bonjour à tous, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Pour clore tout un chapitre qui est sur le sommeil, voyage astral, sortie hors du corps la nuit ou paralysie du sommeil, je voudrais parler aussi de ceux qui travaillent la nuit. Oui, la nuit on est censé dormir et pourtant certains d'entre nous travaillent. Alors j'ai creusé sur ce sujet il n'y a pas longtemps parce que je me suis rendu compte que tous les matins, quand je me réveillais, j'étais très fatiguée, mais vraiment fatiguée, comme si j'avais bossé toute la nuit. Et au-delà de ça, bourdonnante, le corps qui vibrait, qui bourdonnait. Donc ça, c'est un des symptômes de la montée en vibration, de la montée au niveau d'énergie. Mais pas que. J'avais le sentiment que j'avais justement fait un voyage astral chaque matin et que, en faisant ce voyage astral, j'avais récupéré beaucoup d'énergie, donc mon corps énergétique avait comme pris de la puissance et que quand il réintégrait mon corps physique, la cohabitation se faisait mal parce que mon corps physique, lui, il était en train de dormir pendant la nuit et mon corps énergétique était en train de faire des trucs. C'était ce sentiment que j'avais. Et le hasard fait toujours bien les choses, hein, comme pour vous d'ailleurs, le hasard fait en sorte que vous tombiez sur les bonnes infos au bon moment pour vous faire avancer. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À 2 ou 3 reprises, je me suis surpris en plein voyage astral la nuit. Parfois, je me souviens de mes rêves la nuit et de mes voyages astraux, de quand je me promène et tout. Et je me souviens notamment avoir été des personnes que je connais, qui étaient des consultants qui me consultaient avant, en fait, que je connais très bien, et avoir été les soigner, voir quelle était leur pathologie et faire tout ce qu'il y avait à faire, les gestes, les soins pour les soigner. Le lendemain, je me disais, mais c'est pas possible, j'ai rêvé ou quoi? Donc j'appelais les personnes en question en disant, est-ce que par hasard tu souffres de ça, ça, ça en ce moment? Et la personne me disait, mais oui, comment tu sais? Et là, je leur disais, mais c'est parce que je suis venue te soigner cette nuit. Alors, pour les thérapeutes, vous le savez, on ne soigne pas les gens sans leur accord. Donc là, je vous entends déjà me dire, ah ouais, mais comment ça se fait que tu es allé chez eux puisqu'ils t'ont rien demandé? Je pense que comme ces personnes me voient sur YouTube, il y a une connexion et que leur âme m'appelle. Leur âme m'appelle en disant, j'aimerais bien, ça me ferait du bien, ça me ferait plaisir que Sandrine vienne me voir. Parce que mon âme ne peut pas aller voir quelqu'un si l'autre ne m'a pas appelé. C'est important. Du coup, il s'est passé d'autres choses. J'ai des commentaires sur YouTube, certains d'entre vous me l'ont mis et peut-être que vous me le confirmerez. Et c'est arrivé à l'époque où je consultais encore, là je ne le fais plus, je ne consulte plus que pour ma famille de cœur, et parfois des cas graves, mais à l'époque où je consultais encore, c'était il n'y a pas si longtemps, des personnes venaient me voir, je me souviens notamment, c'est arrivé plusieurs fois pour des femmes qui cherchaient à tomber enceintes, et ces femmes venaient me voir en disant, vous êtes venu me voir la nuit dernière ou il y a 2-3 jours, c'était assez récent en général à chaque fois, et vous m'avez dit des trucs. Et à chaque fois, je disais, oh, ah non, 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 je ne veux pas savoir ce que je vous ai dit, parce que je ne voulais pas être influencée. Là, je faisais le soin, je faisais un débrief. Ces femmes n'arrivaient pas à tomber enceintes parce qu'il y avait certains blocages et qu'elles avaient des choses à mettre en place. Et bingo, à chaque fois, les mots que j'utilisais, les protocoles que je leur demandais de mettre en place, c'était mot pour mot ce que je leur avais dit dans leur sommeil, en fait. C'est hallucinant. J'ai parfois des personnes qui m'envoient des WhatsApp que je ne connais pas, qui me connaissent uniquement par YouTube ou par Facebook, qui ont réussi à avoir mon numéro et qui me disent « Sandrine, vous êtes venue cette nuit et vous m'avez dit » et qui me sortent tout un truc que je leur ai dit. Mais ce qui est dingue, c'est que ça paraît plausible. Ce qu'ils me disent, les mots que j'aurais proférés, c'est justement mon langage et c'est ce que je me vois en train de dire. Et ce qui est incroyable, c'est que les mots que ces personnes ont entendus, en fait, sont des mots qui les aident vraiment à avancer. Donc là, à un moment, j'ai envoyé l'intention à l'univers et j'ai dit « mais c'est pas possible, est-ce que ça veut dire que je travaille la nuit ?» Et là, par hasard, je tombe sur un YouTube de Dolores Cannon. Alors elle a fait plusieurs livres, c'est une femme merveilleuse qui a des écoles qui se recommandent d'elle. Elle est hypnothérapeute quantique, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. En tout cas,
Elle hypnotise ses patients et elle est connue dans le monde entier, elle a fait plein de livres. Et par les régressions, elle a eu accès à des tas d'informations, mais voilà, vraiment sur l'invisible, sur les extraterrestres, enfin vraiment à des niveaux très élevés. Et par hasard, ce YouTube de Dolores Cannon disait la chose suivante. Elle a fait un livre qui s'appelle Les Trois Vagues de mémoire, qui parle notamment des enfants indigos et cristal arc-en-ciel. Bon, je les mentionne aussi moi dans mes YouTube. Donc les indigos sont des âmes qui viennent s'incarner sur Terre pour filer un coup de main, en fait. J'en fais partie, je suis indigo. La grande majorité d'entre vous qui me regardez aussi, vous reconnaîtrez, ou les générations d'après, Cristal Arc-en-Ciel, c'est pas par hasard que vous tombez sur ma chaîne. Eh bien, ce que Dolores Cannon dit, c'est que les indigos, en fait, travaillent la nuit. Parce que parfois, je rencontre des indigos dans le cadre des conférences, par exemple, ou à l'époque dans le cadre des soins, et des personnes me disent « mais c'est quoi ma mission de vie? Je sens bien que je suis différent, je sens bien que j'ai une sensibilité différente, une créativité différente, mais moi, dans mon métier, j'ai un métier entre guillemets basique où je ne sens pas que je suis au service des autres. » Alors, déjà dans le YouTube « Quelle est ma mission de vie? La loi du Dharma », j'explique que simplement en aidant une personne et en modifiant le cours de la vie d'une personne par des paroles réconfortantes, déjà, vous avez accompli votre mission de vie parce que vous avez changé la vie de la personne et donc vous avez changé la matrice du monde. Donc ça, c'est important de comprendre. Mais au-delà de ça, ces personnes ont une forme de frustration en disant « mais je fais quoi? J'aimerais faire plus. » Et Dolores Cannon m'a apporté la solution. Il paraît que tous les indigos travaillent la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nuit, les indigos font des voyages astraux, donc leur corps énergétique quitte le corps physique. Alors, je vous mets un lien là en dessous, on fait tous des sorties de corps la nuit, c'est obligatoire. Le corps énergétique a besoin de se régénérer. Mais en général, on flotte pas très loin comme ça. Certains font ce qu'on appelle des voyages astraux, ils font vraiment des vrais voyages, faire des choses. Ce qu'on peut prendre pour des rêves, ce sont des voyages astraux dans la mesure où quand on se réveille et qu'on a des ressentis émotionnels et physiques, on a l'impression de l'avoir vécu, c'est pas on a l'impression de l'avoir vécu, on l'a vécu, c'est vrai. C'est des voyages astraux. Donc, je reprends le cours de mes pensées, les indigos font des voyages astraux où ils vont aider les autres. Alors, ils vont aider les autres, leur parler dans leur sommeil pour les aider à avancer. Ils vont aider les autres quand eux-mêmes font des voyages astraux pour avoir une communication d'âme à âme pour leur faire du bien. Et il paraît qu'ils vont aussi aider les personnes qui sont décédées, donc les personnes dont l'âme a quitté le corps, et qui ont besoin de trouver le fameux tunnel de lumière, qui ont besoin... Alors, déjà, les aider à trouver la lumière, donc ça s'appelle être passeur d'âme. Mais au-delà de ça aussi, il faut savoir que quand on meurt, le corps énergétique a différentes couches, un peu comme un oignon, et on se départit de ces couches énergétiques les unes après les autres, le corps émotionnel. Et donc, en fait, le principe, c'est qu'il y a un travail sur soi. C'est pour ça que les Tibétains disent que ça prend 49 jours. Il y a un travail sur soi à faire, l'âme a un travail sur elle à faire pour comme s'épurer, être de plus en plus légère, pour aller de plus en plus haut en réalité, quel que soit là où elle va après. Mais on a besoin de ce travail, voilà. Et il paraît que donc certains d'entre nous profitent de ce sommeil pour aller travailler et se mettre au service de son prochain. Donc si vous vous sentez différent et que vous avez cette âme guérisseuse, cet élan d'être au service des autres et de votre prochain, et que vous avez cette frustration de vous dire je n'exploite pas mes talents, et que en plus vous vous réveillez fatigué le matin, vous exploitez vos talents. C'est juste la nuit et vous en souvenez pas. Alors voilà, vous êtes des guerriers de lumière, félicitez-vous, soyez heureux d'être qui vous êtes. Je suis heureuse d'avoir pu partager cette expérience qui est certes surréaliste, mais comme beaucoup de choses que vous trouverez peut-être sur ma chaîne. Et peut-être que vous me le confirmerez dans les commentaires. Je sais que beaucoup d'entre vous me diront que je suis venue les voir la nuit, parce qu'il y en a plein qui me le disent en conférence quand ils viennent me voir. Alors, et d'ailleurs, oui, je le confirme aussi, c'est que des personnes que je vois en conférence
quand ils viennent à la séance de dédicace, je me retrouve face à elles et souvent j'ai un moment de recul avec comme une reconnaissance et je leur dis on s'est déjà vu ou pas? Et là ils me disent bah, moi je vous ai vu sur YouTube mais vous me connaissez pas, vous m'avez pas vu. Et eh bien je pense que chez certaines personnes je les ai vues en vrai, je suis allée les visiter parce que ceux qui sont venus me voir en conférence le savent, vous voyez par moment ma surprise quand je rencontre des personnes, c'est parce qu'on se connaît. Et oui, l'invisible est bien plus vaste que le physique. C'est comme l'iceberg. L'iceberg, il y a la partie immergée, on voit que 10%, c'est ça? 90% sont en dessous. Je ne suis que 10%. Et vous n'êtes que 10% votre partie physique. Il y a plein d'autres choses qui se passent dans l'invisible. Merci de m'avoir écouté. Namasté.